Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, j'ai dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Vous ne savez pas pourquoi j'ai ri. Vraiment, la vidéo ça là. Écoutez cette vidéo là attentivement pour mieux comprendre le pourquoi Gbagbo Laurent n'a pas salué Asalfo concert live de Yodé Siro. Je vais vous expliquer le pourquoi. Pourquoi ils ont agi comme ça. Et Dieu. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais vous faire écouter une vidéo d'un gars, un cyber, qui dit lui l'artiste, qui tient un défenseur de Laurent Gbagbo, qui va parler. C'est dit, écoutez très bien, et je vais rentrer dans le but du sujet aussi. Lui aussi, je vais lui répondre. Parce que il y a des gens, eux pensent que c'est eux qui ont couilles pour parler mal. Et c'est eux qui ont les testicules vraiment bien formés, André balle de tennis et choses comme André golf. Mais moi, je vais lui parler terre à terre. Mon cher frère, tu dis tu es artiste. Tu dis tu es défenseur de Gbagbo. Je pense que ton cerveau, il y a quelque chose qui n'est pas normal dedans. Chers frères, chers parents, la famille, la Côte d'Ivoire, écoutez très bien cette vidéo-là. Ceux qui sont là, qui disent qu'ils sont défenseurs de Gbagbo, c'est normal. Asalfo veut empoisonner Gbagbo. Tantôt on dit non que oui, Asalfo n'a pas porté cache-nez. Tantôt on dit oui, Asalfo parce que il prend les photos avec la première dame qui est Dominique Ouattara. Il est ceci, il est cela, c'est pour cela. On lui a empêché de s'approcher, de saluer Oudou Laurent Gbagbo. Il dit, les partis là, c'est parti de merde, c'est parti d'hypocrisie, c'est parti de conneries. C'est moi qui dis ça. Vous pensez que si Asalfo n'a pas salué Laurent Gbagbo là, Asalfo, son argent qui est dans son compte là, ça va disparaître? Vous pensez qu'Asalfo, son argent qui est là, c'est comme l'argent de Kenny West qui dort, il parle un mot comme ça au juif et puis en même temps son argent c'est milliards, ça va là. Vous pensez qu'Asalfo est comme ça? Moi j'ai dit, ceux qui répondent à ceux-là, qui disent des bêtises, quelqu'un qui était chef de l'État, qui était président, c'est sur lui on pouvait prendre l'exemple pour dire, voyez tel président, voici les actes qu'il a posés, nous on va répéter ça. C'est le même gars, c'est le même ancien chef de l'État qui est Oudou Laurent Gbagbo, qui quitte là-bas en Europe, dans la prison, qui vient en Côte d'Ivoire, où Simone ça va l'accueillir pour dire, ah mon mari est venu, qui boude Simone, qui regarde Simone en lâcheté. C'est ce gars-là, c'est ce monsieur-là. Comment il ne va pas regarder ses autres en lâcheté? Qui n'a pas loupé Gali. Attends, vous parlez de Cache-nez. Sami Succès est venu saluer Gbagbo là. Sami Succès avait porté cache-nez. Simone et choses là, Stéphane Kipré avait porté cache-nez. Bitogo avait porté cache-nez. Est-ce que ceux qui étaient autour de Gbagbo là, est-ce que la plupart des gens ils ont porté cache-nez? Arrêtez-moi vos bêtises de cache-nez. C'est ça que vous avez fait. On dit Simone aller à l'aéroport pour voir son mari qui est Laurent Gbagbo parce qu'elle n'a pas porté cache-nez. C'est pour cela que Gbagbo l'a refusé. Hey, votre histoire de cache-nez, arrêtez de raconter les bêtises. Hein. Si vraiment vous on dit que Corona existait là, combien de milliers de personnes qui sont, centaines de personnes qui étaient dans la salle là, Gbagbo allait là-bas, non? Ceux qui sont dans la salle là, la plupart des gens là, à 100%, il y avait au moins 1% qui avait porté cache-nez. Le reste, il n'y avait pas cache-nez. Cache-nez là, ça étouffe l'homme noir même. Toi, nous on a mauvaise haleine. Tu as porté même là, tu sens la mauvaise haleine, tu sens ça. Donc ça t'embrouille, tu enlèves même. Tu dis souvent, mais tu dis c'est cache-nez là, mais tu sens, oh, c'était mauvaise haleine là qui te fatigue. Chers frères, chers parents, écoutez très bien ce que ce monsieur va dire.
Et moi, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il dit, regardez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas aussi de partager ça. Ça va arriver dans les oreilles là-bas. Quelqu'un qui n'a pas loupé sa propre femme. Tu as fait combien d'années avec cette femme-là? Combien d'années avec cette femme? Vous avez créé le PDCI ensemble. Et le FPI ensemble. Excusez-moi, PDC. Vous avez créé le FPI ensemble. Vous avez tout fait ensemble. Aujourd'hui, toi, tu boudes la femme parce que toi, tu as fait prison. Elle aussi, toi, tu as fait prison en Europe. Elle a fait prison en Côte d'Ivoire. Toi, tu fais Dieu. La famille, écoutez ce monsieur-là. Et je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que quand il fait comme ça, rentrer à la matière, c'est trop lourd. Mon corps fait chaud. Il a vu le bail. Bon, mes chers Ivoiriens, c'est Shongo Live. Shongo Live, c'est un artiste musicien. En tant concernant au concert de Yodé et Siro, c'est chanteur de Zouglou. À mon niveau, pour moi, personnellement, c'était un sans faute, au fait. C'était des chanteurs sans faute. Mais après, ils ont commencé, dans ces derniers temps, ils ont chanté les 46 soldats. Donc, j'ai trouvé un peu qu'il y a eu un peu du laisser aller. C'est-à-dire, ils ont été corrompus pour faire ces morceaux. 46 soldats. Bon, je sais pas qui a produit cet album, mais en tout cas, c'est ça. Les gars, Siro et Yodé, je vous dis la vérité, le morceau des 46, ça se sent que vous avez reçu un billet pour faire ça, ça vient pas de vous. Parce que nous, on vous suit depuis longtemps. Hein, Siro et Yodé, il y a longtemps, je les suis. Et il y a longtemps, je les suis et je les aime. Mais je les aime pas comme avant. Avant, ils étaient pour le peuple. Maintenant, ils sont... Je sais pas comment ils gèrent leur vie. Mais en tout cas, ils ont fait là 25 ans de carrière. Il y a une autre paire, c'est ce qui nous intéresse. Koudou Laurent Gbagbo est allé là-bas parce qu'il a été invité par le duo Siro et Yodé. Il est parti. Bah, quand tu vas là-bas, là, tu vas trouver Boï des Ouglouman. Et on sait que les Boï des Ouglouman, là, il y a eu la vieille paix qui est à Salfo. À Salfo, l'homme à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, mais qui n'est pas capable de rendre un centime à la Côte d'Ivoire. Mais bon, avec lui, sans lui, la Côte d'Ivoire reste un pays posé. On reste déter, on est hier, on s'en fout de Assalfo. Sans Assalfo, nous on a assis, nous on mange. On va à Abidjan aussi, on mange. Dans Assalfo, on s'en fout de lui. Donc, ce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu qu'Assalfo a insisté pour dire bonjour au président Laurent Gbagbo. Mais Assalfo, tu nous écoutes pas, nous on fait des vidéos. T'as un bouquet qui n'a rien à voir avec Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu veux saluer Laurent Gbagbo, mon frère? T'as oublié? Mais tu sais pas pourquoi nous on soutient Laurent Gbagbo, parce que nous on soutient Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo là, c'est ce qui nous a appris. Quand il fait le bâtard là, faut pas penser que tu vas venir rigoler avec lui, c'est ça. Assalfo, depuis un certain moment, tu as commencé à te mettre derrière Fantagbe, la femme de Ouattara. On a su que toi, tu étais un haineux des Ivoiriens. Tu étais un jaloux des Ivoiriens. Malgré tout ton argent que tu as, tu es jaloux des Ivoiriens. Hein? Et puis tu te lèves là, tu veux serrer la main de notre boudi de maman, notre boudi national. Tu veux l'empoisonner. Ah, lui qui t'a envoyé d'aller serrer sa main pour tuer Laurent Gbagbo là. Il faut arrêter tes conneries, Assalfo. Arrête tes conneries. Il faut arrêter ça. Laurent Gbagbo, c'est pas ton copain. Laurent Gbagbo, c'est pas ta... Ou bien c'est tes petits miettes que tu as dans ton compte là, c'est ça qui te permet d'aller te mettre devant la garde rapprochée de Gbagbo et tu insistes, tu veux leur dire bonjour. Mais Assalfo, mais franchement, ces petits bouquis là. Regarde Assalfo aujourd'hui qui veut tendre la main à Laurent Gbagbo, qui l'a appelé. Laurent Gbagbo est à la si tu passes tout ton temps à traîner avec Macron à l'Élysée et tout, toi tu sais pas que... Et puis tu as fait ton hypocrisie, tu l'as pris pour qui? Maintenant, vous les petits Ivoiriens, bon, on va dire, on va vous appeler les Ivoiriens. Vos parents ont été violés à Abidjan par l'armée des Draman. Vous êtes venus au monde en Côte d'Ivoire, donc vous soutenez Draman. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon problème, c'est que vous me dites que je suis maudit. Oui, je suis maudit. Macron, là, il dort à sa grand-mère. Et puis, il gère la France. Ouattara, là, il dort à Diantra de Donfé. Et puis, il gère Côte d'Ivoire. Donc, les deux, là, ils sont maudits que moi. Tu comprends ou quoi? Diantra de Ouattara, là, c'est Diantra de Donfé. Si tu veux, on t'explique ça bien. Le mec, on t'invite dans une famille. C'est la femme qui est la maîtresse qui vient chercher. C'est l'homme, ce n'est pas un maudit que Dieu le bénit. Dieu te bénit et puis toi, tu tues les gens. Toi, tu as tué tu as tué pour prendre le pouvoir. Et tes partisans disent Dieu bénit. Hein? Dieu bénit un Kalachnikov. Bah ouais. Quand l'armée française bombarde, parlait de Laurent Gbagbo là, Dieu a béni Ouattara comme ça. Arrêtez vos plaisanteries, les gars. Si vous n'avez rien à faire là, continuez vos vies.
On est d'accord là? Donc, je venais de parler d'Assalfo. Assalfo, faut continuer ta vie. Hein? Faut laisser Laurent Gbagbo tranquille. Laurent Gbagbo, c'est pas ton copain. T'as soutenu ton drama, t'as soutenu ton fantasme, t'as soutenu tous tes morts des RHDP, vie RHDP. On sait même pas qui t'a invité au conseil Siro Yodé. Ah! Dans les petits Burkinabés, là, c'est prendre tout au sérieux, quoi. Et puis, sur la bataille, vous les dites, si vos histoires d'argent, vous commencez à vous poster jusqu'à vous donner le pouvoir à Salfo. Trois Ivoiriens qu'il a mis, il a mis en quarantaine. Et les Ivoiriens, ils sont déjà à Salfo, ils sont en quarantaine. Et pour rien dire, jusqu'à Salfo, à Salfo, c'est la dictature, jusqu'à vie, c'est à vie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce drogué-là, que moi j'ai dit c'est un drogué, parce que quelqu'un qui a ses facultés en place peut pas raisonner comme ça, peut pas réfléchir comme cela. Oui. Je peux pas comprendre que parmi nous les Ivoiriens, il y a des gens qui sont vraiment bêtes, ils sont nés bêtes, vrai. Et il dit l'artiste. Et il dit, attends mon frère, tu dis tu es artiste, non? Assalfo peut te nourrir jusqu'à ta mort, même tes petits-enfants, il peut les nourrir jusqu'à leur mort. Tu comprends? Tu traites Assalfo des Burkinabés. C'est vous, on dit c'est vous, dans votre vie. Vous êtes là, votre parti de merde que vous avez créé, que le PPAC, vous êtes là pour parler des gens, pour dire telle personne est telle personne, telle personne est telle personne. Vous êtes là pour dire telle personne est burkinabé, telle personne est malien. C'est vous. Vous ne savez pas que vous-même, lui que vous supportez là, on dit il s'appelle Sila. On dit il s'appelle Sila, non? Sila, c'est où? On dit le nom là, c'est un malien. On vous dit, on vous répète. Tellement que vous êtes haineux, vous êtes ingris, vous êtes des pafloteurs, vous êtes des gens vraiment qui peuvent pas pousser un pion pour le développement d'un pays. C'est vous êtes là pour dire telle personne est burkinabé, telle personne est ceci, telle personne est cela. Assalfo, où il s'en va? Quand on dit lui là, il vient de la Côte d'Ivoire. Votre histoire de xénophobe, vous n'êtes pas encore quitté dans cette histoire-là. Toi-même, tu es en train de parler là, tu es en Côte d'Ivoire ou bien? Si on va fouiller, tu dis tu as les papiers européens et c'est vous avez la grande gueule de traiter des gens qui sont fiers d'être ivoiriens, qui ont la nationalité ivoirienne, qui ont tout, qui font tout pour les Ivoiriens. Assalfo il a fait des choses comme André. Si tu vois les parcours, structures, tu vois des choses, des réalisations que Assalfo, le groupe Maïs System ont fait. Toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Même tes parents, tes grands-parents, même ceux qui tu continues là, ne peuvent pas faire ce geste-là. Mais quand même, il y a un minimum de respect qu'on doit se dire là. Il y a un minimum de respect qu'on doit se dire là. Ne prenez pas les Ivoiriens pour les idiots. Ne prenez pas les Ivoiriens pour les ignares. Mais nous, on réfléchit quand même. Vos babos que tu es là, babos que toi tu es à coup de babos, tu es en train de traiter des gens, de dire ce sont les Burkinabés, tu es en train de traiter des gens de n'importe quoi, mon frère. Regarde-toi mais comment tu es. Tu es en Europe même, regarde ton habillement. Regarde-toi mais ton attitude. Regarde comment tu réfléchis. On dit l'Europe, quand tu arrives là-bas, tu as autre leven, tu as beaucoup de choses à apprendre. Et quand tu apprends ça, au moins là, ça te donne la force encore d'éduquer tes enfants ou d'éduquer tes frères qui sont restés au pays. Mais votre manière de réfléchir, votre manière de raisonner, votre manière... C'est comme André, c'est aujourd'hui. André, vous êtes toujours dans le campement. Oui. Vous ne savez pas, même Yodé Siro, tu es là. Yodé Siro, il prend les photos, ils prennent des photos avec la première dame, tu es Dominique Ouattara. Yodé Siro prend photo avec Alassane Ouattara. Mais est-ce que ça a changé quoi? Est-ce que Bitogo, tu es à côté de vous. Bitogo, tu es à côté de Bitogo, tu es à côté de Gbagbo là. Vous pensez que Bitogo là, lui, c'est un gars de FPI? Ou c'est un gars de PPACI? Jamais. Bitogo, où il est là? C'est RADP 100% pur, tu es là. Mais lors des conseils, est-ce qu'il a porté cache-nez?
Est-ce que Bitogo avait porté cache-nez? Si vraiment on veut tuer, on veut empoisonner Gbagbo là. Si on veut tuer Gbagbo là, c'est moi qui dis on peut passer par Bitogo pour tuer Gbagbo. Parce que Bitogo, lui, le RADP, parce que chez vous, c'est le RADP qui est là pour empoisonner des gens qui sont opposants en Côte d'Ivoire. Regardez-moi les salauds comme ça. Regardez-moi des gens qui sont perdus des cerveaux, qui sont là pour rencontrer des bêtises. Que Assalfo est quitté, il est quitté dans la salle là-bas, et à son retour, c'est là il veut venir saluer Gbagbo. Et il y a d'autres aussi qui disent non, parce que quand Assalfo parlait, il était au podium, il parlait, il n'a pas salué Nadi Bamba, c'est pour cela. Et vous voyez, eux cherchent coûte et coûte pour avoir raison, pour dire oui, Dia Gbagbo avait raison, ou Nadi Bamba avait raison d'empêcher Assalfo de saluer, de faire accolade à Laurent Gbagbo. Donc, coûte et coûte. Tantôt, lui qui s'élève ici, on dit non que oui, ou chose comme on dirait, Assalfo parlait sur les podiums là-bas, il n'a pas dit non, il n'a pas salué Nadi Bamba, et aussi, d'autres disent non que oui, il n'a pas porté cache-nez, et aussi, on dit non que oui, c'est parce que il a pris photo, il est avec Dominique Ouattara, il est avec Alassane, c'est pour cela. Vous voyez des choses. Eux-mêmes, tu leur demandes, mais ils ne peuvent pas te dire quelque chose de concret. Parce qu'ils sont dans le faux. Tu réfléchis, en réalité, ils sont dans le faux. Si on parle de cache-nez, Bitogo n'a pas porté cache-nez. Même l'autre, là, Stéphane Kipré n'a pas porté cache-nez. Des autres qui sont à côté, mais ils n'avaient pas porté cache-nez. Dans la salle là-bas, là, c'est pas un coin mais où on peut porter cache-nez. Parce que là-bas, c'est un coin où tout le monde est joyeux. Donc, nous-mêmes, je vous dis, nous les Africains, tellement qu'on a mauvaise haleine, non? Quand on porte cache-nez, même on dit cache-nez là, ça sent. Nous, on se pose, mais cache-nez ça là, ça sent. Oh, c'est mauvaise haleine, tu as train de nous tuer. Quand on vous dit, ouvrez vos cerveaux, vous allez mieux comprendre. Vous avez créé un parti qui n'a pas encore des personnes à qui vous pouvez les mettre, vous pouvez les faire, qui vont vous faire confiance pour vous suivre bêtement comme des moutons. C'est vous, vous êtes là pour dire à telle personne, j'aime pas lui là, telle personne va faire ça là. Attends. Parti ça là, ça sonne un peu parti là. Parti ça là. Donc avant de rentrer dedans, il faut être un BT. Par exemple, Sami Sucé, lui c'est un BT. Il faut être BT d'abord. Ou faut dire ici les pacantes que non. Toi tu es dans PPACI avant de saluer Gbagbo quoi. La famille. Et là, moi, mais ici, dans les commentaires, on me suit toujours. Donc, oui, c'est là. C'est comme pommade pour moi. Je me pommade jamais là, donc c'est devenu pommade pour moi. Insultez, mais puis on va avancer. Vous comprenez? Assalfo, où il est là, les contrats, bien avant que Assalfo même, Assalfo que non, on dise Assalfo, bien avant que Assalfo, Gbagbo va être président là. Assalfo était déjà connu. Avant que Gbagbo va être président là, Assalfo est déjà connu. Eux chantaient. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quel parti ça là? Quel empoisonnement? Si on veut empoisonner, voici des gens qui sont à côté, les gars de RADP qui chaque jour qui sont avec Gbagbo. C'est sûr, on peut l'en parler, c'est vous dites non que oui, c'est le RADP qui empoisonne. On peut passer par Bitogo pour empoisonner pour Gbagbo. Un artiste n'a pas de parti. Si on dit artiste à parti là, voici ça. Voici ce gars, ce margouillat de merde dont tu viens de parler là. Tu dis non que oui, ils ont payé les choses à Yodé Siro, c'est pour cela qu'ils ont chanté pour les 46, pour les 49 soldats. Vous voyez des gens comme cela. Si vraiment on dit non que dans Côte d'Ivoire là, on veut trier des artistes pour dire tel parti il soutient, mais c'est que il y a des gens qui vont plus faire de concerts live. Il y a des gens on va les interdire. Mais le pouvoir qui est en place n'a pas de... Eux n'ont pas affaire aux artistes. Parce que l'artiste, c'est un messager. Mettez ça dans vos têtes. L'artiste, c'est un messager. D'abord, les Gbagbo, les Bédier, les Alassane, ils ont décidé d'être politiciens. C'est comme ça l'artiste, il a décidé d'être artiste. Un artiste, c'est comme ça. C'est la décision.
Mais si vous voulez empêcher des gens de s'approcher à vos leaders, comment vous voulez que ces personnes, ceux qui sont fans de ces personnes-là, puissent vous soutenir encore, ou soit vous faire confiance pour dire oui. Si vous voulez, mais attends, les gars, ceux qui supportent la Salfo, là, ceux qui sont fans de la Salfo, des maïs système là, vous mettez dans votre crâne là-bas, dans votre tête, vous trouvez ça normal que ceux-là comme ça, les gars peuvent vous faire confiance pour dire on va vous voter. Mais chez eux, ils vont dire, d'accord, si vous venez au pouvoir là, c'est que vous allez trier des artistes. Vous allez trier des artistes. Mais quand même, attends, est-ce que j'ai dit là même, je m'attends à parler vrai même. Parce que quelqu'un qui a un cerveau vraiment, qui a un cerveau de moineau qui peut réfléchir comme ça, en train de trier, non, Assalfo, il a pris des photos avec les gens. Non, Assalfo n'a pas porté cache-nez. Non, Assalfo, sa mère a été empoisonnée, donc il vient empoisonner Laurent Gbagbo. Moi, je vous dis, Nadi Bamba, elle n'a qu'à aller dans les salles où on fait massage des vieillards, des gens, pour que les nez là se détillent un peu là. Ils n'ont qu'à amener Gbagbo là-bas. Au lieu d'empêcher les gens de s'approcher de Gbagbo là, amener Gbagbo là-bas, de venir dans les lieux publics comme cela là. Ce temps-là, on dit son carnet d'adresse est rempli, ou son carnet est rempli de recevoir les gens. Non. Prenez un temps dans le mois ou dans la semaine, prenez 2 jours, ou au moins quelques heures, ou 30 minutes, partez dans la salle, ils vont le masser comme ça. Ils vont le masser comme ça. Sinon, quand moi je le vois souvent, on l'attrape comme cela là. J'ai pitié. J'ai pitié. Sinon, en réalité, on doit l'attraper comme ça. Et on va le mettre sur les lits là. Ils vont le masser normalement. Au moins, dans la semaine, au moins 2 fois, au moins, on peut prendre 30 minutes. Ou 1 heure, ils vont le masser normalement. Massage. Vous allez voir pendant 1 mois. Chaque semaine, au moins, c'est 2 heures ou 1 heure de massage. Pendant 1 mois, vous allez voir. Mais vous êtes là. Vous êtes là derrière lui. Vous attrapez. C'est des bêtises. Et vous voulez que les Ivoiriens que moi je connais, attends, il me mérite d'abord même avant de parler. Ivoiriens que moi je connais, Ivoiriens vont aller voter ce gars-là encore. Jamais de la vie. Il dit jamais coco. Jamais Ivoirien ne peut pas. On est trop fiers de tomber encore dans ce bêtise-là. On ne peut pas tomber encore dans ces bêtises-là. Jamais. Embêté là, quand on dit jamais, on dit jamais. Est-ce que je me suis fait écouter ou je me suis fait comprendre? Il dit jamais de la vie. Moi, voter Gbagbo. C'est que si je veux voter Gbagbo là, il n'a qu'à amener lui qui va représenter Gbagbo et puis je vais le voir si vraiment lui là dans ses dits là honnête là. Là il peut. Sinon lui-même là, il ne peut pas. Voilà. Ce temps que vous prenez pour aller danser avec lui là, prenez ce temps là, vous allez partir le masser. Même Bédier, même partez masser Bédier. Bah, Bédier souvent il trébuche et puis il tombe. Et on vient de. Il laisse papa Bédier. Vous voyez, des gens comme cela. Vous êtes là quand on parle, non, Assalfo. Mon frère, toi tu as parlé. Tu connais Assalfo? Tu lui traites des Burkinabés. Vous voyez, c'est ces gens-là vous voulez suivre. C'est ces gens qui disent, si eux viennent au pouvoir, les leaders viennent au pouvoir, ils vont faire remaniement en Côte d'Ivoire. Voici, tu n'es pas ivoirien, tu as eu des papiers, tu as fait tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils vont te ramener dans ton pays. Quel est ton pays? Toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Ton papa est ivoirien ou ta maman est ivoirienne. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Parce que les gars viennent au pouvoir, eux ils regardent là-bas, remaniement, on voit que toi, tu as un côté, on te dit il faut aller dans ton pays. Toi, tu vas aller là-bas, là, tu as fait quoi? Toi, tu es né, tu as grandi, tu as fait tout. Vous voyez des personnes comme ça. Des personnes comme ça que vous voulez qu'on a qu'à les voter. C'est que même, quand même, on est mort. Des gens qui refusent. Voici Abou Gali. Abou Gali qui a chanté comment. Je vous explique comment ça fait vraiment pitié.
Abou Gali, il avait mal au cœur. Abou Gali avait mal au cœur. Des fois, j'ai chanté pour une personne. C'est pour cela, au moins, on dit, à la haine, là-bas, ma chanson a incité la haine. Et je suis venu en Europe, je suis en France. Je me retourne, Dieu a fait la grâce, je me retourne en Côte d'Ivoire pour aller te saluer. On me dit, toi, ton canier est rempli. Hey! Mais ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. C'est pour cela qu'il est venu exprimer sa colère. Comprenez-le. Il est venu exprimer sa colère. Comprenez-le très bien ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas garder ça dans son cœur. Ça fait tellement boum, ça fait mal. C'est ces gens, ce sont aussi les réseaux sociaux qui sont aboyés, qui rencontrent des bêtises. C'est ceux-là, vous voulez donner encore ce pays-là. Et moi, mon destin, ma vie, et aussi, ne donnez pas, ceux qui vont voter, par exemple, moi, je ne vote jamais là. Ceux qui vont voter là, ne donnez pas moi ma vie, mon avenir à n'importe qui. Hein. Ne donnez pas ça à n'importe qui. Voilà. Et puis d'ailleurs même, j'aimerais parler aux Ivoiriens. Il dit, oh, à part les 3 têtes là, vous ne voyez pas quelqu'un qui peut remplacer ceux-là ou bien. Vous ne connaissez pas quelqu'un à qui on va faire confiance pour développer aussi le pays là ou bien. Arrêtez ça, arrêtez de forcer à nos grands-parents de rester toujours au pouvoir et puis ils vont mourir. Nous, on ne veut pas la mort. On ne veut pas encore deuxième président mais au pouvoir. Hein? Monsieur veut comprendre. Je ne veux même pas les 3 là même. Ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à laisser reposer. Après, tu es fâché, il n'a qu'à allumer sa caméra et puis il va me parler. Voilà. Les 3 là n'ont qu'à se reposer. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Quelqu'un, tu n'as pas loupé sa femme. Ça, quelqu'un d'autre, tu vas louper? Jamais.